Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Je vais vous présenter une étude qui a été conduite en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Bretagne et de Pays de la Loire. Alors, avant de vous parler des nouvelles tendances de construction, on va déjà commencer par faire un état des lieux de la ferme France. Donc, sur les bâtiments d'engraissement, la filière elle est structurée autour de 3 grands types de modes de logement. Il y a un premier mode de logement qui correspond à des animaux en caillebotier intégral, donc avec des bâtiments fermés, et on est autour de 0,65 m² donc par port, et on est sur un coût de la place autour de 600 € de la place. Ensuite, on a une autre catégorie, c'est les ports sur litière, avec 1,5 m² donc par port. On est plutôt sur des bâtiments assez rudimentaires, assez low cost, des bâtiments très ouverts, et on est autour de 500 € de la place. Et enfin, on a l'agriculture biologique, qui va avoir des mètres carrés par port autour de 2,3 m² donc par port, des courettes extérieures, et là on va être plus proche de 850 € de la place. Finalement, ces 3 modes de logement ne sont pas représentés de manière égale au sein de la filière. On va avoir à peu près 95% de la filière qui est en caillebotier intégral et 5% pour les 2 autres modes de logement qui sont qualifiés d'alternatifs. Du coup, dans le cadre de l'étude qui a été réalisée dans le cadre du projet Bâtiport C4E, l'idée était d'aller visiter un échantillon de quelques éleveurs parmi ces 3 modes de logement. Et le mode de sélection était d'aller chercher des éleveurs qui avaient mis en place des innovations, soit sur le volet environnemental, soit sur le volet travail, soit sur une meilleure prise en compte des attentes sociétales, soit sur une meilleure prise en compte et une expression du bien-être animal des animaux. Au final, c'est 52 élevages qui ont été visités sur toute la France et ces visites ont été réalisées par les 3 organismes que j'ai cités juste avant. Donc les slides qui vont suivre ont vocation à vous montrer un peu les tendances qui ont pu être observées dans ces fameux 52 élevages. Alors le premier point commun, quel que soit le mode d'élevage, et c'est ressorti dans les 52 élevages qu'on est allé voir, c'est le fait de faire rentrer davantage de lumière naturelle à l'intérieur des bâtiments d'élevage. Donc là, vous avez un exemple avec la photo qui est juste ici, d'un bâtiment typique des années 80-90, où finalement on avait très peu, voire pas, d'accès extérieur via des fenêtres. Et là, vous avez un bâtiment typique des années plutôt 2000-2026, où on est sur un bâtiment avec énormément de lumière et avec quasiment une fenêtre par panneau béton. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à chaque fois que l'on vient intégrer des choses dans une coque bâtiment, la chose en question vient avec son lot d'avantages et avec son lot d'inconvénients. Et ça, c'est un point qui est quand même important à avoir en tête. Quand on ajoute des fenêtres, ça peut engendrer tout un tas d'autres choses, et ça nécessite d'avoir par exemple une réflexion autour de l'orientation du bâtiment par rapport à la course du soleil, éventuellement la présence de casquettes ou de débords de toiture qui peuvent être des solutions pour corriger justement ce rayonnement direct sur les animaux. Maintenant, si on fait un focus sur les 17 élevages qui étaient en caillebotier intégral, il y a 2 grandes tendances qui sont sorties. Une première tendance autour de la surface par animal et de l'aménagement des zones de vie, c'était dans 17 élevages. Et un autre point fort, c'était le décloisonnement des salles, cette volonté de venir ouvrir davantage le bâtiment, c'est ressorti dans 12 élevages. Alors sur la première thématique qui est augmenter la surface allouée pour les animaux, il y a 2 grandes stratégies qui ont été observées sur le terrain. Une première stratégie, c'était des éleveurs qui étaient attachés à maintenir des cases de petite taille, des cases standards entre 12 et 20, 25 animaux. Et de ce fait-là, si on veut augmenter la surface par port, ça passe forcément par finalement retirer certains animaux des cases. Et la plupart du temps, on avait une densité qui passait de 0,65 m² par port à 0,75 ou 0,80 m² par port. Les éleveurs allaient rarement au-delà. Les éleveurs constataient un meilleur gain moyen quotidien grâce à la mise en place de ce levier. Par contre, ça sous-entendait soit une réduction du cheptel, c'est-à-dire j'adapte le nombre de truies que je mets à l'insémination ou en mise bas en lien avec ce que je suis en capacité d'engraisser derrière dans mon parc, bâtiment, ou ça sous-entendait la construction de places neuves. L'autre stratégie qui a été observée uniquement chez 3 éleveurs, c'est de rester sur une surface standard autour de 0,65 m² par port, mais là de faire évoluer la taille du groupe. Donc on passe de cases de 12 à 20 cochons à des cases de 200, 300, 400 cochons. Pour le coup, on reste autour de 0,65 m² par port. Et ce qui est observé dans ces contextes, c'est avoir une gestion quotidienne des tâches qui est plus facile, notamment le tri des porcs charcutiers, l'alimentation et le suivi de l'alimentation des porcs. Il y a aussi une optimisation de la chaîne bâtiment qui est permise avec ces concepts-là. Par contre, derrière, ça peut aller avec aussi des dépenses énergétiques pour les animaux qui peuvent être un peu plus importantes et de ce fait-là, une incidence sur l'indice de consommation.
Maintenant, si on regarde sur le volet économique, finalement, dans le premier concept, le coût de la place va grimper à quasiment 700 € de la place au vu de la surface supplémentaire allouée aux animaux. Et dans l'autre concept, on va avoir un coût de la place qui est beaucoup plus sobre. On est à 450 € donc, par place, parce que finalement, on a un environnement qui est très, très épuré donc, pour les animaux. Par contre, il y a un petit peu plus d'automatisme et les 15 000 € que je vous présente ici correspondent aux stations de tri qui doivent être installées, notamment pour gérer l'alimentation et le tri des porcs charcutiers. Maintenant, si on passe sur la deuxième grande tendance qui est le décloisonnement. Le décloisonnement, il y a deux grands éléments qui étaient régulièrement évoqués par les éleveurs, donc là en l'occurrence 12 éleveurs, c'était l'idée d'avoir une vue traversante partout dans le bâtiment. Donc soit du couloir vers les salles, donc c'est par la mise en place de grandes fenêtres, des hublots sur les portes, soit la mise en place donc, de fenêtres entre les salles, notamment pour les salles qui sont engoncées à l'intérieur donc, de votre coque bâtiment. L'autre grande tendance, c'est sur la perception à l'intérieur donc des salles. L'idée étant de se dire, quand je suis donc dans les salles, je vais avoir cette sensation donc de grandeur que j'ai moins quand je vais avoir donc des plafonds à 2,50 m ou 2,60 m donc de haut. Donc les plafonds plats vont avoir tendance à être rehaussés vers du 2,80 m ou du 3 m, voire même à être supprimés et à passer en grand volume. Et il y a notamment un éleveur qui, en plus, avait peint en blanc donc, ses murs et il retrouvait une ambiance donc, de salle qui était bien plus agréable donc, grâce à ça. Maintenant, on va parler donc des engraissements donc sur paille. Donc les engraissements sur paille, finalement, à l'heure actuelle, au sein de la filière, on a un peu deux grands modes qui coexistent donc sur le terrain. Vous allez avoir les bâtiments que je vous ai évoqués donc juste avant, plutôt rudimentaires, plutôt low cost, autour de 1,5 m² par porc. On en a vu 6 et on est autour de 500 € de la place. Et en fait, dans toutes les constructions neuves, on a plutôt une tendance vers une montée en gamme du port sur paille et une sophistication donc, de la coque bâtiment, avec des bâtiments qui sont isolés, avec des bâtiments qui sont beaucoup plus étanches, qui sont en ventilation donc, dynamique, dans lequel on va essayer d'avoir une espèce d'optimisation donc, de l'espace, avec plutôt du 1,2 m² donc, par port. Et l'optique sur ces nouveaux bâtiments-là, c'est d'aller chercher des conditions et du temps de travail qui est bien mieux maîtrisé que dans le premier concept que je vous ai présenté avant. C'est de consommer moins d'intrants, donc notamment la quantité de paille consommée, et c'est d'aller chercher des performances zootechniques qui sont assez proches de ce qu'on pourrait avoir dans des éleveurs moyens en système caillebotier donc intégral. Tout ça, bien sûr, ça a un certain coût, et donc ça engendre un coût donc, de la place qui augmente plutôt autour donc, de 800-850 € de la place. Enfin, un dernier point qui a été important donc, dans cette étude, c'est qu'au vu de tous les élevages qu'on a visités, on a eu le sentiment d'avoir un peu l'émergence d'une nouvelle catégorie donc, de bâtiments depuis quelques années. Et selon les bâtiments donc, rencontrés, c'était soit des bâtiments qui se positionnaient à l'interface entre du caillebotier intégral et de la litière accumulée classique, soit entre de la litière accumulée et des systèmes bio. Et ces bâtiments-là étaient tous un peu imaginés autour d'un même concept qui est « il faut laisser le choix à l'animal d'eux », tout en visant une optimisation des performances donc de l'élevage ou des performances zootechniques. Donc à l'heure actuelle, on est encore sur uniquement des démonstrateurs ou des bâtiments vitrines. Et dans ces concepts-là, en lien avec le laisser le choix à l'animal d'eux, on va retrouver différents types de sols. Donc du sol litière ou du sol caillebotis, du sol gisoire ou du sol donc caillebotis donc également. On va retrouver des bâtiments qui sont un peu coupés en deux, avec une zone très bien isolée, chauffée, un peu dédiée au confort thermique, et une zone qui va être plus ouverte et qui va ressembler à une courette d'un bâtiment bio. Des élevages comme ça, on en a visité donc 14. Dans cette optique d'optimiser les performances, on a plutôt des surfaces par porc entre 1 et 1,3 m² par porc. Donc on est très loin des références du bio qui est à 2,3 m² par porc. Et par contre, ce coût à la place, on va quasiment friser les 1 000 € de la place dans ces concepts-là. Du coup, en guise de conclusion, s'il y a deux grands messages à retenir de cette intervention-là, c'est que quand on a démarré le projet Bâtiport C4E, on avait dans l'optique d'aller chercher donc, des bâtiments multi-performants. Et l'idée, c'était de savoir si cette multi-performance était possible ou pas. Donc en théorie, on aurait aimé à découvrir donc, des concepts qui étaient multi-performants à jeu égal sur l'ensemble des 4 critères qu'on a évoqués, l'environnement, le travail, le bien-être animal et les attentes sociétales. En fait, dans les faits, on a plutôt donc, des bâtiments qui, par nécessité, doivent prioriser une thématique, et ça va engendrer une dépriorisation des autres thématiques. Alors ça peut être lié à l'économie, parce que ça coûte cher de travailler sur les 4 thématiques en même temps. Ça peut être lié au contexte de l'élevage, où finalement il y a des élevages qui doivent beaucoup plus travailler sur des aspects environnementaux ou sur des aspects attentes sociétales selon finalement l'environnement local qu'ils peuvent avoir autour. Et ça dépend aussi de certaines thématiques qui, quand on avance sur une thématique, on en désélectionne une autre parce qu'il y a des antagonismes qui peuvent exister. Donc on se rend compte que cette multi-performance des élevages de porc, des bâtiments porcins, elle n'est pas si simple que ça donc à obtenir.
L'autre grande conclusion qu'il faudrait retenir de cette intervention-là, c'est qu'en fait, on a 3 grandes dynamiques. Quand on parle de nouvelles tendances de construction, la question est toujours de se dire, est-ce que finalement ça représente l'élevage de demain? En fait, on peut considérer qu'il y a un peu 3 grandes dynamiques. Il y a une première grande dynamique où il y a des nouvelles tendances qui deviendront probablement les standards de demain. C'est notamment sur le fait d'avoir des bâtiments plus lumineux et d'avoir des bâtiments dans lesquels on va essayer d'améliorer les conditions de travail. Ensuite, il y a une deuxième tendance qui, à mon avis, se destine plutôt à un cercle d'éleveurs plus restreint. C'est tout ce qui va tourner autour de l'automatisation, de l'optimisation des performances zootechniques et du pilotage de l'exploitation. Et ça, c'est aussi bien remarquable chez des éleveurs sur caillebotis intégral que chez des éleveurs en système litière ou alternatif. Et enfin, il y a un dernier volet qui se destine plutôt à un marché de niche. C'est les fameux concepts vitrines ou les démonstrateurs que je vous évoquais donc juste avant. Un point qui est important par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est que vous avez remarqué que tout ce que je vous ai présenté, c'était des éléments qui coûtaient plus cher que l'état des lieux que je vous ai fait lors de la première slide. Donc la question à se poser, c'est que finalement, pour que ces systèmes se développent donc à l'avenir, il va falloir trouver un business model dans lequel il y aura une segmentation du marché, avec des modes de financement pour permettre donc d'absorber finalement donc ces surcoûts, et éventuellement un consentement à payer du côté du citoyen ou du consommateur pour venir en partie compenser ce surcoût-là. En guise de conclusion, je voudrais juste vous dire qu'il y a une brochure qui reprend de manière beaucoup plus exhaustive que tout ce que je viens de vous dire là. Donc j'en ai quelques exemplaires à disposition si vous avez envie donc de les feuilleter. Sinon, ils sont gratuitement téléchargeables sur le site internet de l'IFIP. Et maintenant, il me reste à remercier donc les 2 autres structures qui ont collaboré à cette étude et à vous remercier pour votre attention.